Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Franck Janis et Vincent Mouchès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon de la Fédération de compagnonnerie et bénévole au Musée du compagnonnage de Paris. Première question pour commencer en quelques mots, qu'est-ce que c'est le compagnonnage ? Le compagnonnage, c'est finalement un regroupement entre ouvriers qui, entre eux, s'entraident et se forment tout au long de leur Tour de France, voilà, pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'on devient concrètement compagnon ? On devient compagnon déjà en adhérant à la société, hein, c'est-à-dire que ça se passe en plusieurs années. On devient compagnon au bout de 3 ans ou 4 ans de Tour de France, quoi. Voilà, donc on a plusieurs stades. D'abord, on fait une année pour voir si ça nous plaît, le compagnonnage, si on est intéressé par le système. Ensuite, on se propose pour adhérer à l'association des compagnons de la fédération. Et ensuite, 2 ou 3 ans après, on demande à devenir compagnon si on le désire. Voilà. Et si on est accepté, après, on devient donc responsable des autres, voilà, pour leur formation. Est-ce qu'il y a une sorte de diplôme du compagnonnage ? Ah non, il n'y a pas de diplôme. Non, il n'y a pas de diplôme. C'est une reconnaissance entre pairs. Où est-ce qu'on se forme au compagnonnage aujourd'hui ? Le compagnonnage, on peut le retrouver soit dans ce qu'on appelle, nous, les sièges, c'est-à-dire nos foyers, nos centres où passent les itinérants, ceux qui font leur Tour de France. Et on peut aussi le retrouver au sein des centres de formation d'apprentis que l'on a créés sur différentes villes sur la France. Et là, on peut demander, une fois qu'on a son CAP, à partir sur le Tour de France. Et comme ça, on peut rentrer sur le Tour de France. Vous avez parlé du Tour de France, concrètement, qu'est-ce que c'est le Tour de France ? Alors, le Tour de France, c'est un jeune qui a un CAP d'un des métiers, donc de la Fédération compagnonnique. Donc, on va partir sur un menuisier. Il va rentrer sur le Tour de France au mois de septembre. Donc, il postule déjà, il fait une demande aux compagnons, chez les compagnons, qui le reçoivent et qui lui posent quelques questions pour savoir si vraiment il est motivé, parce qu'il faut bien voir que c'est quand même un engagement. Ça va rester un engagement moral, donc on va le prendre, exemple sur Paris. Il va rester une année sur Paris, donc on va lui trouver une entreprise où il va être, s'il a déjà un CAP dans un cas de métier de menuisier ou de charpentier ou de maçon ou de tailleur de pierre, on va lui trouver une entreprise, il va être salarié de l'entreprise et il va avoir tous les soirs des cours du soir, donc toute la semaine, sauf une journée où on les laisse libres, et des cours pratiques un samedi sur 2, parce que les cours pratiques sont importants pour qu'ils acquièrent un petit peu des choses qu'ils ne font pas dans les entreprises. Le problème qu'on a actuellement, c'est que dans les entreprises, chaque entreprise a une façon de travailler qui est... et donc, nous, on essaye de les perfectionner dans les cours pratiques. Voilà. Et les cours du soir sont des cours de dessin, des cours de français, des cours de maths, où ils préparent des examens nationaux, de manière à se perfectionner. Donc, s'ils partent d'un CAP, ils vont passer, par exemple, le brevet professionnel ou le BMA ou le BM ou ainsi de suite, des examens qui vont les qualifier, qui vont passer chaque année où ils sont sur le Tour de France. Donc, il va partir la première année, donc de septembre au mois de juillet, il va être dans une ville. Alors, on a aussi, il faut bien le dire, quelques échecs. Il y a des jeunes qui rentrent, qui se trouvent qu'ils ne trouvent pas leur compte dans la vie des compagnons. C'est une vie en communauté, ils sont tous ensemble. Ils travaillent dans différentes entreprises, ils ne travaillent pas dans la même entreprise, mais le soir, ils se retrouvent, ils mangent ensemble et ils ont les cours du soir, donc dans chaque corporation, évidemment. Et voilà, et donc l'année d'après, ils vont partir dans une autre ville. Et petit à petit, ils vont faire leur chemin, donc après, ils vont passer différentes étapes jusqu'au moment où ils seront reçus compagnons au bout de, on va dire, 6 années de Tour de France. Alors, il n'y a pas de date... ça peut évoluer beaucoup plus vite pour certains ou beaucoup moins vite pour d'autres. Nos cours
sont adaptés à la personne, ce ne sont pas des cours magistraux. C'est-à-dire que chaque élève est à son niveau. On a des très très bons élèves qui vont progresser très vite. Et il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Donc là, le compagnonnage, c'est pas... On va arriver à être un bon professionnel, mais c'est à nous de se donner la peine pour y arriver. Donc les compagnons sont là pour aider, mais donc ça peut aller plus ou moins vite. Passons maintenant au musée du compagnonnage de Paris. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu ? Le musée du compagnonnage donc, s'est créé en 86, fin 85, là, début 86. Donc c'était un lieu historique d'un siège, on va dire, ou d'un lieu de rassemblement de compagnons charpentiers. Voilà, donc c'était la Société des compagnons charpentiers du devoir de liberté, qui, depuis 1945, a fusionné avec les compagnons charpentiers du devoir. Donc, ce musée donc, est resté, par le biais de l'histoire, maintenant propriété des compagnons charpentiers, des devoirs. Et ce musée, donc, ce lieu, qui n'est pas très grand, mais qui est ouvert à tout le monde et qui est libre d'accès. Donc on peut dire aussi qu'il est ouvert que les après-midi, jamais le week-end. Voilà. Et donc c'était à l'origine une salle de cours. Une salle de cours de perfectionnement dont on a parlé tout à l'heure. Il y a encore des cours actuellement dans ce musée ? Alors, dans ce musée, il n'y a plus de cours actuellement. Oui. Il y a eu des cours jusque dans les années 95, je crois, voilà, mais c'était des cours d'escalier. Voilà, ça faisait musée et en même temps, le soir, il y avait les cours. Vous avez parlé des compagnons charpentiers. Combien de sociétés de compagnons existent-ils aujourd'hui ? Alors, donc, il y a déjà 3 grands groupes. Donc, le premier groupe, le compagnonnage remonte, si on veut, à la construction des cathédrales. D'accord. Après, il y a la légende qui nous fait remonter à la construction du temple de Salomon dans la Bible. Voilà. Donc, depuis les cathédrales, si vous voulez, il y a des sociétés qui se sont créées d'ouvriers pour apprendre par eux-mêmes en partant de chantier en chantier. Et donc, le compagnonnage s'est créé comme ça. Et donc, ça a fait des sociétés de compagnons différentes par métier et avec des habitudes au cours des années qui se sont trouvées un peu différentes et concurrentes après sur l'espace du marché de l'emploi. Et donc, au 18e et 19e, il y a eu des RICS qui se sont produites pour avoir les embauches. Et donc, tout ça, ces RICS, donc, en fin du 19e siècle, des gens, des compagnons, ont voulu calmer un peu tout cela et faire des rassemblements de compagnons, puisqu'on était tous un peu dans le même esprit. Après, c'était des histoires un peu de famille, on va dire. Et donc, il y a eu un groupe qui s'est créé en 1889, c'est l'Union compagnonique des devoirs unis. Et ensuite, pendant la guerre, en 1942, s'est créé les compagnons de l'association du devoir, qui on l'appelle l'association ouvrière. Voilà. Et ensuite, à la fin de la guerre, en 1953, s'est créée la Fédération compagnonique. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas voulu adhérer à la première ont pu aller à la seconde. Ceux qui n'ont pas voulu aller à la seconde, ils sont allés au 3e groupe. Voilà. Vous avez parlé, la formation, c'est l'un des aspects les plus importants de la vie de compagnon. Est-ce que c'est essentiel pour vous aujourd'hui de transmettre vos savoirs et vos savoir-faire à d'autres compagnons ? C'est-à-dire que, par exemple, personnellement, moi, c'est ce qui m'a attiré dans le compagnonnage. Voyant qu'en étant été dans une entreprise où on travaillait à la chaîne, on va dire, donc j'ai pas trouvé mon avenir là-dedans. Donc ce qui m'a sauvé, c'est de partir dans le compagnonnage. Et là, j'ai trouvé un organisme qui m'a permis de voyager, d'apprendre, de découvrir des choses
des gens, des façons de faire, de voyager d'un quartier à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ça permet de se former et comment on va dire, se former non seulement dans le métier, mais aussi dans sa vie. Oui. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et c'est ça qu'on a envie, comme on a eu envie on a trouvé ça comme quelque chose qui nous a ouvert les yeux, qui nous a fait grandir et tout ça, on a envie de le reproduire et de le donner aux autres. Comme on est en groupe, ça fait aussi comment on dit, pas une émulsion, mais une émulation. Une émulation, voilà. Une émulation, et ça nous tire vers le haut un peu, si on peut appeler ça comme ça. Oui, et c'est vraiment le but, un des buts du compagnonnage, c'est vraiment de transmettre son savoir. C'est vraiment notre but, et un des buts est la formation professionnelle, et aussi le savoir-vivre ensemble, parce qu'on est vraiment... voilà, donc on essaie de transmettre tout ça. Merci Franck Janich et Vincent Mouchès d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes compagnon de la Fédération française de compagnonnerie et bénévole du... On dit compagnon Fédération de compagnonnerie. De la Fédération compagnonnique, voilà. Et bénévole au musée de compagnonnage de Paris. Merci à l'ISCPA d'avoir rendu possible cette émission, et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.